In case you didn't hear, oh my glory, how the holly jolly Christmas this year. Santa Claus is coming to town. Du 29 novembre au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit l'ensemble du centre-ville avec 36 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations. Exposition, la fabuleuse fabrique de jouets du Père Noël, spectacle de marionnettes pour enfants de la compagnie Macadam Théâtre, exposition La Table de Noël proposée par le musée de la Faïence, sans oublier la présence du Père Noël dans son igloo givré place du marché. Fêtez un Noël enchanteur avec les commerçants de Sarreguemines. À gagner une croisière de 9 jours pour 2 personnes aux Caraïbes. Profitez des ouvertures des dimanches de 14h à 18h et de la nocturne le vendredi 19 décembre jusqu'à 20h. Plein d'idées cadeaux et de nouveautés pour réussir vos fêtes de fin d'année. Until I found your love. At first, good morning to our waking souls. After night, when they joined, when we were out of control. Le Noël de Pauline, jusqu'au 23 décembre au musée de la Faïence. Entrée gratuite. Festivité vous propose d'accueillir la nouvelle année dans la joie avec feux d'artifice, mortiers, bombes, pétards, cotillons, maquillage, déguisements, décoration de salle et de table. Arrivage massif d'artifice à prix explosif. Festivité, le plus grand choix de la région en artifice, cotillons et déguisements. Festivité, festivité, des idées toutes faites. Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine économique proposé par la région Lorraine. À travers 6 reportages, je vous propose de faire un tour dans le monde des entreprises de haute technologie de la Lorraine. De la Meuse à la Moselle, en passant par les Vosges et la Meurthe-et-Moselle, notre territoire dispose d'un vivier d'entreprises de pointe relativement méconnues. On part tout de suite à Mousset, dans les Vosges. Dans la vallée du Rabodeau, TSA Inox s'affirme comme le leader européen des produits réalisés en fil, tube, profilé, toile métallique et tôle en inox. Depuis sa reprise il y a 11 ans par Éric Vinet, un ancien cadre de l'industrie automobile, TSA Inox joue et gagne avec le développement. Chiffre d'affaires, emploi, investissement, export, tous les indicateurs sont au beau fixe dans cette entreprise qui, implantée à Mousset dans la vallée du Rabodeau, se fait fi de l'enclavement et de la crise. Leader européen des produits réalisés en fil, tube, profilé, toile métallique et tôle en inox, pour des clients industriels ou distributeurs de l'agroalimentaire, du médical, de la chimie, de la restauration collective notamment, TSA Inox a fait, il est vrai, le choix de la performance industrielle. Pour nous, la performance s'appuie d'abord sur des hommes, comme toujours. Et on a la chance d'être une petite entreprise avec des gens super motivés, impliqués, compétents. Donc vraiment, un maître mot, c'est la technique, les compétences, professionnalisme. Les hommes, au nombre de 120 sur le site vosgien et de 220 dans le groupe, jouent la carte de l'amélioration continue. Ici, l'idée est bien de répondre en juste temps à la commande du client, savoir aussi satisfaire ses besoins nouveaux. Équipé de matériel de conception performant, un bureau d'études et d'industrialisation maison s'y emploie.
L'innovation, pour nous, c'est vraiment un point clé, effectivement, pour notre développement. Donc, la base, c'est d'avoir des informations venant des clients pour connaître vraiment leurs besoins, qu'est-ce qui peut leur apporter un plus. Le but, c'est de les aider. C'est pas de faire l'innovation pour le plaisir. On est un certain nombre de personnes, techniciens et surtout ingénieurs, au bureau d'études, au bureau d'industrialisation et aussi en production pour travailler sur l'amélioration continue, pour toujours améliorer notre performance, la qualité de nos produits, la qualité des produits conçus, c'est important, et puis améliorer les services aussi, développer des nouveaux services à nos clients. Pour cela, TSA Inox a développé des partenariats bénéfiques avec le CIRTES, l'École des mines de Nancy, l'Institut de soudure, le Centre technique des industries mécaniques. Le dépôt de brevets et l'obtention de prix de l'innovation confirment la dynamique en la matière. Lauréat du prix 2013 de l'innovation du salon CFIA, le carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire, la clayette pour autoclave écostée de l'illustre répondant aux actuels impératifs économiques et environnementaux. Donc ça, c'est un produit qu'on a développé, sur lequel on a déposé des brevets, et pour lequel on a eu un certain nombre de prix d'innovation. Donc c'est un produit qui sert à stériliser des pots pour bébés, des plats cuisinés. Pour gagner elle-même en productivité, TSA Inox fait bien évidemment le choix de la technologie et des investissements. Cette année, pas moins de 2 millions d'euros sont ainsi investis, notamment dans l'acquisition de nouveaux robots de soudure. Il faut toujours être à la pointe de la technique. Volontairement, on a toujours beaucoup de capacités supplémentaires disponibles pour pouvoir avoir des délais raisonnables, des délais courts, et puis des méthodes de travail les plus performantes. Cette puissante capacité de production favorise une autre priorité de la stratégie de TSA, l'international. Avec 35% de son chiffre d'affaires à l'export, elle y a multiplié par 4 en 10 ans ses ventes et ambitionne à terme le grand export. C'est vraiment l'axe de développement. Principalement, on est très bien implanté en Europe de l'Ouest. Donc actuellement, on se développe très bien sur l'Europe de l'Est, sur le Maghreb, sur les États-Unis, au Canada, où on est bien implanté aussi. Et l'étape d'après, c'est plus encore États-Unis, Canada et la Russie. Heureuse conséquence pour un territoire qui devait hier sa fierté à une industrie textile aujourd'hui oubliée, la dynamique engagée depuis une décennie par TSA Inox porte ses fruits. On embauche régulièrement, rien que ce mois-ci, on a embauché 3 personnes dans les bureaux, plus des opérateurs. Donc on cherche toujours des commerciaux, des gens, ingénieurs, techniciens de bureaux d'études, industrialisation, qualité, et puis des opérateurs en production, régleurs de machines automatiques ou soudeurs. Oui. Avis aux amateurs. Toujours dans les Vosges, à Épinal, le CRIT Bois, Centre régional d'innovation et de transfert de technologie, développe depuis près de 30 ans des moyens pour accompagner le développement des entreprises de la filière bois. Chaque année, de 150 à 200 PME et TPE des secteurs de la construction bois, de la menuiserie, du sciage, des architectes et des bureaux d'études font confiance à son savoir-faire. À Épinal, le CRIT Bois, Centre régional d'innovation et de transfert de technologie, développe depuis près de 30 ans des moyens pour accompagner le développement des entreprises de la filière bois. Chaque année, de 150 à 200 PME et TPE des secteurs de la construction bois, de la menuiserie, du sciage, entre autres groupes industriels, architectes et bureaux d'études, font confiance à son savoir-faire. Elles viennent vraiment trouver une expertise qu'elles n'ont pas en interne. Ça, c'est premier aspect. Et puis, en fonction des besoins, elles viennent aussi chercher une structure qui va identifier la nature du besoin et quelles sont les actions à mener, quelle typologie de projet à mettre en face de ces besoins. Ancrée dans la réalité industrielle, l'équipe d'ingénieurs joue plus que jamais la carte de la professionnalisation à travers une offre très ouverte de services et de prestations, et de maître mot pour agir, la souplesse et la réactivité. Le CRIT Bois propose ainsi une large palette de tests pour caractériser les produits selon les normes en vigueur, tel ce test de cisaillement roulant sur un panneau massif bois réalisé sur la dalle d'essai mécanique, un des matériels performants mis en œuvre. On imprime un effort sur le produit et on regarde à quelle valeur de force il va casser et surtout on regarde aussi comment se font les déformations du produit avant sa rupture.
Ici, un banc AEV mesure les performances d'une menuiserie soumise à des tests de perméabilité à l'air, d'étanchéité à l'eau et de résistance à des vents de 158 km/h. Là, une roue de vieillissement accéléré caractérise la tenue des peintures et des lasures dans le temps. Mesure de la qualité de l'air intérieur, contrôle de performance de finitions intérieures et extérieures, le champ des essais réalisés est multiple, l'usage de logiciels pointus permettant aussi des calculs thermiques performants. D'autres prestations facilitent le choix des meilleures solutions acoustiques. David Blond, un doctorant, travaille ainsi sur la problématique du bois et de la vibroacoustique. On a un pot vibrant qui va servir à faire vibrer le sol et le but dans la manipulation va être de mesurer ces vibrations avec des accéléromètres, comme vous pouvez le voir sur le sol. Donc on le met en marche, le pot vibrant fait son travail, il fait rentrer en résonance le sol et les accéléromètres mesurent les vibrations. Il s'agit bien, on l'a compris, d'améliorer les produits et les technologies existants en sachant que le pôle recherche et développement développe aussi des projets à long terme en partenariat avec d'autres acteurs. Une porte d'entrée vers d'autres compétences est ainsi ouverte et se révèle profitable à la clientèle du CRIT. La conception de Vélibois, le premier prototype de vélo électrique en bois, l'illustre. D'autres secteurs sont fortement concernés, le recyclage, la chimie verte et surtout l'éco-construction, en réponse à la demande de plus en plus forte des entreprises et aux questions qui lui sont liées. Comment intégrer, développer, fabriquer, intégrer de nouveaux matériaux dans la construction. C'est effectivement comment faire des constructions plus saines. C'est comment optimiser autour de l'utilisation et de la valorisation de cette matière. Donc c'est aussi développer de nouveaux produits à partir de coproduits ou de déchets de produits du bois. Et puis c'est aussi la chimie verte, une thématique aussi qui est tout à fait intéressante. Et voilà, c'est comment développer des produits plus verts, plus écologiquement responsables. Pour y répondre, le CRIT Bois met au service de l'entreprise des compétences liées autant au process de production qu'à l'organisation, des études de faisabilité à la conception des produits, de la meilleure façon de les fabriquer jusqu'à leur mise sur le marché, sans oublier la démarche qualité et les certifications. L'accompagnement est, on le voit, global. Direction à présent la Meurthe-et-Moselle. Sur l'ancien site sidérurgique de Pompey, Transluminal, société de services en recherche et développement, s'intéresse à toutes les nouvelles techniques thérapeutiques qui évitent la chirurgie lourde. Elle aide ainsi ses clients, en majorité des start-up innovantes, à mettre en œuvre leurs idées de développement en la matière. Au départ, sur l'ancien site sidérurgique de Pompey, MS Technique, une entreprise de sous-traitance de l'industrie médicale, est spécialisée dans la fourniture de tubes complexes permettant de fabriquer des instruments médico-chirurgicaux de type cathéter ou sonde. La confiance aidant, sa clientèle lui demande de compléter ces tubes par d'autres opérations de finition pour s'approcher du produit final. Transluminal est né en 2006 de cette volonté et l'emploie aujourd'hui une vingtaine de salariés. Transluminal s'intéresse à toutes les nouvelles techniques thérapeutiques qui évitent la chirurgie lourde. Donc pour intervenir à l'intérieur du corps, on va passer par une artère, par une voie aérienne, par les poumons. Et donc toutes ces ouvertures dans le corps, ça s'appelle des lumières. Donc les techniques s'appellent transluminal. Et c'est le principal objet de notre travail. À travers des solutions techniques, Transluminal aide ainsi ses clients, en majorité des startups innovantes, à mettre en œuvre leurs idées de développement de ces nouvelles thérapeutiques mini-invasives. Le champ d'application est ouvert. La Dynamique PME, dont le chiffre d'affaires a doublé ces 2 dernières années, travaille ainsi sur des micro-pipettes pour la fécondation in vitro, des instruments dédiés aux interventions dans le cerveau, l'œsophage, bien d'autres encore. Un exemple qui est assez frappant, c'est le remplacement de la valve aortique. C'était une opération qui est normalement à cœur ouvert, où on arrête même le cœur, on fait une circulation extracorporelle. Et donc là, on arrive à remplacer la valve sans faire tout ça, simplement en l'introduisant à travers l'aorte, en rentrant par la cuisse, et en allant déployer une valve de remplacement au bon endroit, sans avoir donc ouvert du tout le patient ni arrêté son cœur.
Une douzaine de projets nécessitant chacun jusqu'à 3 ou 4 années de recherche sont ainsi menés de front. La synergie développée avec MS Technique, disposant de machines de plasturgie, d'extrusion et d'injection, d'assemblage et de mise en forme, y aide, comme les équipements de Transluminal qui conçoit des outils spécifiques à chaque projet. Dans la salle dédiée au prototypage, des essais liés à l'orthodontie sont en cours. Jusqu'à présent, le fil reste encore de couleur métallique et donc reste bien visible. Donc là, on propose de faire un revêtement particulier sur le fil, de façon à ce que le produit ne soit plus visible du tout. Véritable société de services en recherche et développement, Transluminal dispose en la matière d'un service intégré riche de 4 ingénieurs et de prototypistes. Conception assistée par ordinateur, prototypage, essais cliniques, chaque étape de la conception d'un produit s'inscrit dans une démarche de qualité et de sécurité conforme aux exigences de l'industrie médicale. Les opérations de finition réalisées sur des machines spéciales en salle blanche confirment. C'est une société d'études et de recherche appliquée, mais justement il y a le mot appliqué qui est important, et donc on est capable, on a les moyens techniques sur place, sans faire appel à de la sous-traitance ailleurs, moyens techniques sur place de réaliser des prototypes, mais aussi des instruments qui vont servir à des essais cliniques, donc des instruments qui sont pratiquement identiques à ceux qui seront développés, qui seront vendus par la suite. Réalisant 80% de son chiffre d'affaires sur un marché mondial de niche très spécialisé, notamment en Israël, pays aux startups très actives en la matière, mais aussi en Suisse et dans l'Allemagne voisine, Transluminal connaît aujourd'hui une forte croissance, affichant sa foi dans l'avenir, sans pour autant renier le passé. On est situé pratiquement à côté du haut fourneau, de l'ancien haut fourneau de Pompée. Même j'ai eu des anciens plans, on est exactement sur le site de la soufflante qui a envoyé de l'air dans les hauts fourneaux. Les pièces conçues et produites ici insufflent, elles, la vie. On reste dans le domaine de la santé. Genclis est une entreprise de biotechnologie située à Nancy-Brabois. Elle s'occupe des tests de dépistage des cancers et des allergies chez l'homme. Mais ce qui fonctionne sur l'être humain peut-il s'appliquer aux animaux ? Les chercheurs ont mis au point un kit appelé Galileo Diagnostic pour dépister les allergies animales et en particulier des chiens. Comment ça marche et à quoi ou à qui cela sert-il ? Genclis a ouvert les portes de son laboratoire pour vous. Sur le technopôle de Nancy-Brabois, Genclis développe et commercialise des tests de dépistage du cancer et d'allergies humaines. En créant il y a plus d'1 an la marque Galileo Diagnostic, cette entreprise de biotechnologie met son potentiel de recherche et développement au service de l'animal, via l'offre de tests innovants en allergies vétérinaires à la fois alimentaires et environnementales. L'approche est différente. On part d'abord de la nourriture, notamment en allergie alimentaire, de la nourriture que mange l'animal. On examine, on analyse cette nourriture, on la compare donc au sérum de l'animal. À ce moment-là, on peut dire si l'animal est sensibilisé ou non à sa nourriture habituelle. Et on donne en fait aux vétérinaires des alternatives de nourriture en toute indépendance, puisque nous analysons toutes les nourritures qui sont sur le marché, ainsi que les rations ménagères que va manger l'animal. De quoi permettre aux vétérinaires d'argumenter et de renforcer le diagnostic d'une maladie complexe aux formes variées et répandue quand on sait que 10 à 15% des chiens et des chats en souffrent, soit près de 2 millions d'animaux en France. Pour sélectionner cette alimentation sans risque, tout commence par l'envoi au laboratoire d'un kit de prélèvement spécialement conçu dans une enveloppe dédiée et contenant le sérum du chien, les aliments suspectés comme les aliments hypoallergéniques supposés. Puis les protéines sont extraites lors de phases de broyage ou de centrifugation avant d'être mises à migrer sur un gel. Au tout début, l'ensemble des protéines sont tout en haut du gel, dans des puits. On va mettre un courant électrique et au cours du temps, les protéines vont se séparer. Les plus petites vont se retrouver en bas du gel, les plus grosses seront en haut. Ça nous permet de séparer les composants de la nourriture du chat. Une fois les protéines séparées, changement de support, le papier remplace le gel. Elles sont alors mises en présence du sérum du chien contenant ses anticorps qui sont révélés par un marqueur lumineux sur un film photo.
L'enjeu, c'est de regarder les aliments pour lesquels le chien ne sera pas sensibilisé, afin d'orienter le vétérinaire vers la meilleure alimentation à utiliser lors de l'éviction alimentaire. Alors qu'une approche courante de diagnostic des allergies alimentaires du chien réclame souvent de 2 à 6 mois de délai, les résultats rendus ici sous une forme facilement interprétable permettent le choix rapide de la nouvelle alimentation. C'est un double gain de temps pour l'animal, ça permet de se sentir mieux plus rapidement parce qu'on parle d'animaux qui se grattent, donc ça permet d'avoir un aliment qui agit plus vite et donc que l'animal arrête de se gratter plus rapidement. Et puis c'est un gain aussi d'argent pour le propriétaire, puisque ça lui permet, en faisant un simple test, de choisir le bon aliment immédiatement et pas devoir tester des aliments qui sont généralement assez chers. Le test synodial, puisque tel est son nom, en appelle d'autres. Un test a été mis au point pour les chats sous celui de Félidial. Des tests sérologiques facilitent aussi l'identification des allergènes de l'environnement. Le process est un Western blot, donc c'est un process qui va être haute couture. C'est un test assez long et compliqué à mettre en œuvre et c'est en ça qu'il y a une valeur ajoutée dans toute l'équipe de recherche de GenClis. Sur les 38 salariés de l'entreprise Lorraine, créée en 2004 par des chercheurs et dirigée par Bernard Billin, la majorité sont en effet des scientifiques, docteurs en sciences, médecins, vétérinaires, pharmaciens, avec tous la même idée en tête, mettre leur expertise au service de la santé humaine et animale. Avec une ambition à l'international, effectivement, puisque en allergie vétérinaire, donc nous allons couvrir toute l'Europe dans un premier temps. Et à la fin de l'année 2015, nous aborderons les marchés asiatiques. C'est bien parti. Le groupe Arelis conçoit et intègre des solutions électroniques de haute technologie. De gros donneurs d'ordre de l'aéronautique, de la défense et des transports tels que les groupes Thales, AEDS, Sagem ou Alstom lui font confiance. À Marville, dans la Meuse, son site lorrain installé depuis 30 ans sur une ancienne base de l'OTAN est spécialisé dans l'étude et la fabrication de matériel microélectronique et de tout ce qui relève de l'utilisation des hyperfréquences. Le groupe Arelis conçoit et intègre des solutions électroniques de haute technologie. De gros donneurs d'ordre de l'aéronautique, de la défense et des transports tels que les groupes Thales, ADS, Sagem, Alstom lui font confiance. À Marville, dans la Meuse, son site lorrain installé depuis 30 ans sur une ancienne base de l'OTAN est spécialisé dans l'étude et la fabrication de matériel microélectronique et de tout ce qui relève de l'utilisation des hyperfréquences. L'hyperfréquence, en fait, c'est tout ce qui tourne autour des ondes qui servent à différentes applications. Ça peut être de la communication type téléphonie, mais aussi de l'application, par exemple, de radar, de détection d'objets ou différentes sortes d'applications dans le domaine de la surveillance. Des secteurs sensibles et innovants où la recherche et développement a sa place et où le personnel de production, la majorité des 80 salariés, doit faire preuve de rigueur et de précision. Lors de la réalisation de systèmes microélectroniques, on raisonne ici en microns. Dans la salle blanche, pour les opératrices travaillant sous binoculaire, le geste ne laisse aucune place à l'improvisation quand il s'agit de souder des câbles d'aluminium ou d'or de 17 à 300 microns. À chaque diamètre, sa pince spécifique. C'est une majorité de femmes et qui ont comme qualité principale de la dextérité, de la patience, de la minutie et qui arrivent à faire des câblages très très fins et très minutieux. Un parc de machines semi-automatiques et automatiques performants favorise une réponse adaptée à chaque besoin, l'apparent paradoxe voulant que l'extrême finesse de la fabrication serve la durabilité de produits destinés à affronter le pire. Ce sont des produits qui vont donc être soumis à des contraintes environnementales importantes, de type beaucoup de vibrations, beaucoup de différences de température ou du chaud ou du froid suivant l'application des éléments. Et donc les produits que l'on fabrique doivent pouvoir résister à toutes ces contraintes environnementales. Nous sommes sur des produits qui ont une durée de vie qui peuvent aller de plusieurs dizaines d'années, jusqu'à plusieurs dizaines d'années. D'où l'extrême importance accordée au contrôle. L'informatique y a sa part. Sur ce banc de test, quelques minutes suffisent à apprécier la qualité du produit. D'autres modules plus complexes demandent parfois des dizaines d'heures de test. L'œil humain joue aussi son rôle dans ces opérations de validation. À Marville, Arelis s'est aussi fait une spécialité de la fabrication et du déploiement de réseaux de transmission de télévision et de radio numérique, les produits broadcast représentant l'essentiel des 30% du chiffre d'affaires de 13 millions d'euros du site meusien.
Une ligne de production y est ainsi dédiée à la fabrication d'amplificateurs. D'autres champs d'action devraient à terme enrichir l'offre d'Arelis avec le projet de création d'un nouveau centre de recherche et de développement en Lorraine. Nous allons installer sur le site à côté de la gare de TGV Meuse un centre de recherche et développement pour le groupe où nous allons à terme avoir 200 personnes qui vont faire des études, du développement, de tout ce qui est hyperfréquence. Mené en partenariat avec le Conseil général de la Meuse et le Conseil régional de Lorraine, l'investissement devrait conduire Arelis à s'ouvrir à d'autres marchés dans le secteur médical notamment et à se développer plus encore à l'export. Un Fab Lab est un laboratoire de fabrication. C'est un lieu ouvert au public où il est mis à sa disposition toutes sortes d'outils pour la conception et la réalisation d'objets. Le principe de base, c'est le do-it-yourself. Le concept de Fab Lab comme laboratoire de fabrication est né aux États-Unis à la fin des années 1990. On en compte aujourd'hui environ 300 dans le monde. Folschwiller, dans l'ex-bassin minier mosellan, en abrite un. Ce Fab Lab rural est hébergé par la jeune société OpenEdge, fabriquant ici depuis 2013 des imprimantes 3D. À sa tête, Emmanuel Gilloz, un designer industriel de 26 ans, reste fidèle à l'état d'esprit des origines. Ce que j'ai vraiment apprécié dans le concept de Fab Lab, c'est cette idée où on va pouvoir donner accès aux gens à des outils de production, à des moyens de réaliser des choses. Et tout coup, on va pouvoir fabriquer, que ce soit des petites pièces pour chez soi ou pour autant de la décoration que de la réparation. Et on va pouvoir donner des fois une seconde vie à d'autres objets et fabriquer vraiment tout un tas de choses. Pour favoriser la réalisation de ces projets concrets, OpenEdge met ainsi à disposition ses outils de production. Parmi eux, des postes à soudure et une machine à découpe laser cadrent souvent des premiers apprentissages. Derrière moi, j'ai une découpe laser et c'est une des machines les plus utilisées dans les Fab Labs en général. Parce que simplement, comme on fonctionne en 2D, c'est de la découpe 2D, c'est la machine qui va être le plus facile à appréhender et à utiliser pour la plupart des personnes. Par rapport à une imprimante 3D, c'est beaucoup plus simple à apprendre à utiliser. Et puis on va pouvoir quand même faire pas mal de choses avec. C'est un très bon début, c'est pour ça que c'est en général la machine la plus utilisée dans tous les Fab Labs. L'autre atout maître des lieux est l'imprimante 3D, sujette à mutation constante. Ouvert aux usagers de proximité, le Fab Lab l'est aussi au monde, via ses machines de fabrication numérique et des réseaux qui permettent d'échanger des fichiers sur toute la planète. Dans un Fab Lab, on va retrouver un équipement de base, ça peut être du matériel de bricolage, des machines à commande numérique, mais le plus important, c'est toute la communauté, les gens finalement qui vont contribuer à ça peut être une association ou autre, et vraiment faire vivre le lieu, et mettre en commun à la fois leur savoir-faire, leurs compétences, ou des fois les projets, et quelqu'un va venir pour faire quelque chose, mais va pouvoir finalement aider une autre personne sur son projet, et c'est toute cette dynamique, cette communauté qui vraiment fait vivre les lieux. Comme on participe à ce réseau mondial, ça permet à la fois d'avoir finalement un retour sur les produits qu'on développe qui vont être après des fois repris à d'autres endroits dans le monde, améliorés par d'autres personnes, et du coup on va pouvoir réintégrer ces idées-là dans nos produits. Et finalement, tout le monde comme ça peut bénéficier du fait de mettre en commun cette connaissance. Concepteur dès 2010 d'une première imprimante 3D, la Mondiane, avant de mettre au point une imprimante pliante, la Foldarap, plus facile à transporter, Emmanuel Gilloz a su tirer parti de ce partage des savoir-faire. Il en fait l'un des atouts maîtres de la jeune société qui séduit aujourd'hui une clientèle de particuliers bricoleurs certes, d'associations, mais aussi d'architectes, de designers. On va se distinguer par le fait que nos machines soient open source, qu'on puisse les adapter facilement, comme elles sont assez modulaires, aux demandes des fois particulières qu'on a de certains clients. Favorisant une production personnalisée, cette dimension partagée s'est illustrée en termes organisationnels comme au plan financier via la plateforme internet de financement participatif ulule.com, l'essentiel étant peut-être ailleurs. Directeur général d'OpenEdge et l'un des fondateurs du Fab Lab, Alain Skiba, ancien cadre de l'industrie automobile et conseil en entreprise, voit ainsi dans cette dynamique une réponse aux problématiques de notre planète, environnementale notamment. Partager quelque chose, c'est dynamisant puisque au moment où on donne ces éléments à quelqu'un, il va lui pouvoir apporter sa pierre sur le même sujet et il a sa vision à lui. Et de là peut émerger des idées intéressantes. A contrario, je pense que les brevets, on peut toujours les contourner,
mais ça pousse à aller toujours vers quelque chose de plus complexe. C'est-à-dire, si on veut faire aussi bien, on est obligé de contourner et d'aller plus loin, parce que sinon, on n'avance pas. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut aller vers du plus simple, et le plus simple, c'est souvent plus écologique aussi. Sachez-le, pour construire un futur meilleur, le Fab Lab de Folchwiller est ouvert au public le mardi de 18h à 20h et le reste du temps sur demande. Certains projets n'attendent pas. C'est avec cette vision de l'économie très novatrice et éthique que l'on termine cette émission. Très bonne journée à toutes et à tous.